Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, petit format autour d'un goodies. Ça change un petit peu, mais un goodies particulier, un goodies convoité, un goodies qui a disparu aussi vite qu'il était apparu, un petit peu comme la Team Rocket. Je veux bien évidemment parler du porte-clés d'Han Solo dans la Carbonara. Voilà, donc on va regarder un petit peu ensemble ce que ça vaut. Et ce que ça vaut, on va en parler parce que ce petit porte-clés était offert par Lego à partir du 30 octobre 2020, jour de la sortie de la saison 2 de The Mandalorian et jour de sortie de l'Infant, The Child, dans la gamme Lego Star Wars chez Lego, donc c'était pour accompagner ces deux événements Star Wars. Évidemment, il devait être offert pour 100 € d'achat dans la gamme Star Wars jusqu'au 8 novembre 2020. Vous me faites confiance, quand je tourne cette vidéo, on est le 4, et je peux d'ores et déjà vous annoncer que l'offre est terminée. Si je me suis pas trompé, il y en a plus, ça a disparu, adieu mon capitaine, on vous reverra plus, mort pour la patrie, mort pour Tatooine, et c'est ainsi. L'idée donc de cette petite vidéo, outre le fait qu'on le regarde d'un petit peu plus près et que je le découvre en même temps que vous parce que je l'ai pas encore ouvert, et ça c'est vrai, c'est de savoir combien vous allez pouvoir mettre là-dedans, si votre hype est suffisante et votre collectionnite aiguë est suffisamment avancée pour que vous puissiez dépenser vos deniers dedans. Pour info, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai regardé sur Bricklink le prix de vente moyen, et il y a des petits roublards quand on détonne à vendre, bizarre, n'est-ce pas? Eh bien c'est 35 € de moyenne, et sans les frais de port qu'il vous faudra ajouter si vous voulez vous le faire envoyer chez vous. Autant dire qu'on va vite se taper le truc à 40 ou 50 balles, des fois que ça commence à chiffrer pour un porte-clés. Je vous propose donc du coup qu'on regarde ça d'un petit peu plus près et qu'on voie, ou pas, si ça vaut le coup d'investir. Voilà notre petit porte-clés dans son écrin, hein. Donc c'est un petit carton qui est plutôt sympa, hein. On voit ici aussi quelques petites informations derrière. Le petit logo VIP est juste là pour nous rappeler qu'on est extrêmement des personnes importantes, ainsi que d'autres informations autour du fabricant, etc. Donc c'est pas fabriqué par Lego comme le disait William, c'est un sous-traitant de type chinois qui fabrique le bordel. Alors si maintenant j'ouvre notre boîte, voilà, hop. On est ici dans du goodies haut de gamme, donc on a une petite protection pour laisser le mystère jusqu'au dernier moment et protéger notre porte-clés. Au joie au bonheur, vous êtes prêts, hein? Oh, c'est du papier à cigarette. Ouh là là, c'est du papier à cigarette. Tadam! Petite vue dans l'écrin, voilà, c'est joli, hein. Donc on a de la petite mousse préformé au carton qui vient du coup accueillir notre porte-clés visiblement métallique, mais je vais le sortir pour le toucher un petit peu, mais vu comme ça déjà c'est sympatoche. On regarde le bousin d'un peu plus près, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est quand même très bien fait. On a une espèce de finition sur le porte-clés qui fait un petit peu métal rustique, un petit peu abîmé, qui a du vécu. Je trouve que c'est vraiment très joli, franchement. Si on regarde le porte-clés en lui-même, du coup on reprend un petit peu ce qu'on avait en Lego, hein, avec Han Solo dans la carbonite dans différents sets. De mémoire, si je me trompe pas, ici on avait des clips pour tenir avec les mini-figurines, c'est remplacé par l'anneau pour le porte-clés. Mais sinon, globalement, on se retrouve avec une figurine de Han Solo qui est très bien refaite. Et ce qui est important, c'est que c'est pas du plastique, c'est du métal, et du coup c'est plutôt bien fini, c'est plutôt propre. Bon, de là à mettre beaucoup d'argent dedans, je sais pas, mais au moins vous voyez la finition est vraiment tip top. Derrière on a le logo Lego et le logo VIP, alors je sais pas si ça a été estampé, frappé, moulé, la question reste entière, ainsi que du coup on a les petites infos du fabricant Made in China. Encore une fois, on aurait préféré avoir du Made in Danemark. Voilà pour ce petit tour extrêmement rapide de ce petit porte-clés qui franchement pèse son poids. Je sais pas du tout si c'est la matière en elle-même qui est aussi lourde que ça, ou s'ils ont moulé le truc par-dessus du plomb ou une âme centrale en ferraille bas de gamme, j'en sais rien. En tout cas, encore une fois, la finition est super propre, c'est un petit goodies vraiment super sympa qui est malheureusement parti encore bien trop vite. Alors vu que franchement on a un état de surface, donc une qualité du métal qui est vraiment tip top, moi je vais pas l'utiliser en porte-clés, je vais le mettre dans le décor de stream pour faire de la déco, mais je vais pas l'utiliser parce qu'avec on va dire les frottements des clés de voiture par exemple, le machin on va le défoncer, et vu la rareté du truc, j'ai envie de dire mieux vaut en prendre soin. C'est clairement un produit de collectionneur, et là je viens de le toucher avec mes doigts, je vais limite l'essuyer parce que vu que c'est de la ferraille, des fois que ça s'oxyde parce que je suis pas sûr que ça soit de l'inox, et du coup attention, hein, les empreintes, la sueur et tout, ça a tendance à attaquer les métaux, donc à toute fin utile, n'hésitez pas à l'essuyer après avoir mis vos mimines grasses dessus. Enfin tout ça pour dire que c'est un objet de collection
et que je peux comprendre que les collectionneurs veuillent mettre 50 balles dedans pour l'obtenir, même si à mon sens ça fait très très cher, et que encore une fois Lego cultive la rareté en faisant des trucs qui disparaissent en une journée. Voilà, c'est le grand classique. J'espère que cette petite vidéo très courte, parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus, vous aura permis d'avoir une idée de ce petit porte-clés et de savoir pour ceux qui l'auraient raté s'il faut y aller ou pas. Et voilà, n'oubliez pas, sur le blog vous avez des photos pour avoir un peu plus de détails que dans la vidéo. N'hésitez pas à faire un saut dessus puis à laisser un petit mot. À laisser un petit mot ici aussi, savoir si vous avez réussi à le choper, si vous avez essayé de l'acheter. Voilà, à toute fin utile, ça me fera plaisir d'avoir vos avis. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut!